Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Aucun répit du côté des marchés puisque nous enfonçons encore une fois en séance les plus bas. Alors j'avais signalé ici l'objectif baissier. Il a été atteint, donc on l'enlève. Le prochain objectif baissier correspondant maintenant au plus bas du 16 mars, à savoir les 3693. De la même manière, le prochain objectif haussier maintenant horizontal se situe à 3800 correspondant au plus haut d'il y a 3 jours, à 3800 par là. Malheureusement, les bonnes nouvelles tardant à affluer, eh bien on se retrouve dans une situation où les intervenants pensent surtout à se décharger. Une fois de plus, le fait que nous n'arrivions pas à nous affranchir de la médiane de la fourchette d'Andrews verte implique que nous soyons condamnés à osciller entre la médiane et la partie basse de la fourchette. Les indicateurs techniques sont très dégradés avec le MACD négatif sous son signal, le stochastique en zone de survente puisqu'inférieur à 20 et le momentum négatif. La M7 est en croisée la M20 à la baisse. Eh bien, cela signifie quand même qu'il y a une pesanteur sur les cours. On remarquera quand même au chapitre des points positifs qu'il y a des divergences baissières qui sont maintenant haussières qui sont frappantes sur le MACD et sur le momentum puisqu'on a inscrit des plus bas sur les cours, mais qu'en même temps on n'a pas inscrit de plus bas sur les indicateurs mentionnés. Donc ça veut dire que les traders vont commencer à remettre sans doute en cause le bien fondé d'une baisse aussi rapide. C'est pas un signal haussier en tant que tel, des divergences baissières, on peut très bien diverger comme ça pendant des jours et des jours, mais simplement que ça risque de mettre la puce à l'oreille, voire d'effrayer certains traders baissiers. Au-delà, pas grand-chose. On est mal orienté. La séance d'aujourd'hui est marquée par une bougie en quasi-doji, à savoir que le niveau d'ouverture et de clôture sont quasiment similaires, avec des mèches basses et hautes assez longues, ce qui montre qu'il y a une bagarre assez serrée, mais que finalement on clôture sur quasiment les mêmes niveaux que le niveau d'ouverture. Alors si vous voulez acheter le CAC, première solution, vous attendez le contact avec les 3693 par là. Les plus conservateurs attendront qu'on aille chercher le bas du canal mauve. Si vous êtes baissier par contre, vous pouvez mettre à profit les rapprochements ou les enfoncements de la médiane pour shorter puisque ça fait quand même 4 séances que elle se révèle cette médiane infranchissable. Quant à moi, bien sûr, puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière, je suis plutôt favorable aux ventes à découvert sur rebond qu'aux achats. Alors un petit détour du côté de l'hebdo, puisqu'on est vendredi. Et là, pareil, on voit que le canal noir, qui correspond en gros au canal mauve que j'ai fait figurer sur le journalier, on voit que le bas de ce canal noir continue d'attirer les cours. Et là aussi, les indicateurs sont mal orientés puisqu'on est en dessous d'une M20 baissière avec un MACD sous son signal, un momentum sous la ligne des zéros et un stochastique peut-être à peine plus vaillant, mais puisque lui est au-dessus de son signal, mais quand même en mauvaise posture. Donc tendance hebdo baissière, tendance journalière baissière. Voilà, bonne soirée, bon trade, bon week-end et à demain.